Une des grandes nouvelles fonctionnalités de Meta dans les 12 derniers mois à peu près, c'est les segments d'audience. C'est un endroit où on permet à Meta de comprendre qui fait partie de nos clients existants, qui fait partie des gens qui nous connaissent déjà mais qui n'ont pas nécessairement encore acheté et qui ne nous connaissent pas du tout. En ayant ces segments-là, Meta va mieux optimiser et tu vas pouvoir toi-même voir tes résultats découlent de quel segment. Donc, on regarde ensemble aujourd'hui comment mettre en place et comment analyser tes résultats avec ces segments-là. Donc, je me retrouve dans mon gestionnaire de publicité Meta et quand je parle de ces fameux segments d'audience-là, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux aller les voir au travers de la répartition. Donc, si je m'en vais ici dans répartition et que je vais dans données démographiques, puis segments d'audience, ce que ça va me donner, c'est que Meta va m'afficher mes résultats que j'ai eus au travers de 3 ou 4 segments. L'audience engagée, les clients existants et la nouvelle audience. On le voit ici, j'ai mon montant dépensé pour chacun de ces segments et les résultats que ça a généré. C'est très pratique parce qu'on est à l'ère où Meta veut tout fusionner. On se retrouve avec une seule campagne qui gère ton froid, ton tiède, ton chaud, mais c'est quand même cool de savoir, finalement, mes résultats, ils viennent de quel morceau de mon audience? Est-ce que je suis en train de tourner en rond avec ma clientèle actuelle ou est-ce que je suis vraiment en train de me générer de la nouvelle clientèle? Puis ces segments-là nous permettent de voir ça. Donc, je vois finalement que, disons, sur cette campagne-ci, la majorité du budget est allé sur l'audience engagée et sur la nouvelle audience, très peu sur mes clients existants. Dans ce cas-ci, je vois aussi mon coût par résultat, je pourrais voir mon retour sur investissement, tout ça. C'est très intéressant. Puis on s'entend, ce serait normal que ma nouvelle audience me génère des résultats à un coût plus élevé parce que c'est des gens qui me connaissent pas du tout. Mais ici, je vais pouvoir m'assurer, par exemple, que Meta est pas en train de tourner en rond à simplement recibler les gens qui me connaissent déjà. Puis si c'est le cas, je pourrais venir ajouter des exclusions dans ma campagne ou venir retravailler tout ça. Donc, on a ça ici parce que je l'ai déjà configuré. Mais si tu arrives, toi, et que tu vois simplement le segment inconnu, que tous tes résultats sont sous un segment inconnu et que tu n'as rien d'autre dans tes 3 segments, c'est parce que simplement, ils ne sont pas configurés. Et c'est pas très grave, on va le faire ensemble assez rapidement. Donc, pour ça, je vais aller ici à gauche dans mes paramètres des publicités. Si tu ne vois pas ce menu-là, paramètres des publicités, il va se trouver dans tous les outils. C'est là où Meta regroupe un peu tout, mais généralement, il va être ici à gauche. Donc, je vais dans paramètres des publicités. J'arrive sur cette page et je vais aller sur segment d'audience ici. Donc, on le voit bien, segment d'audience. Et c'est là que je vais pouvoir configurer mes segments. Donc, par défaut, ce qu'on va venir configurer, c'est l'audience ayant interagi et la clientèle existante. Ce que Meta va faire pour trouver la nouvelle audience, c'est qu'il va regarder tout le monde moins ces 2 segments-là. Donc, les gens qui ne font pas partie de mon audience ayant interagi et les gens qui ne font pas partie de ma clientèle existante. Pour ma clientèle existante, ce que je vais venir faire ici, c'est simplement venir exclure les gens qui ont déjà acheté dans les 180 derniers jours ou qui sont, par exemple, dans notre cas, qui ont visité notre portail client. Ça pourrait être aussi qui sont sur ta liste email de clients. Donc, si tu as déjà des audiences personnalisées, tu peux venir les ajouter ici. Sinon, tu peux créer une nouvelle audience personnalisée, importer ta liste email, par exemple. Au niveau de l'audience ayant interagi, ici, on va pouvoir mettre tous les gens qui ont eu une interaction avec ton entreprise. Donc, les gens qui ont déjà aidé sur ton site web, donc les visiteurs du site, les gens qui sont prospects, qui sont sur ta liste email, donc ton infolettre générale, c'est tous des gens qui sont dans ton audience engagée. À noter ici, on ne peut pas mettre les audiences d'interaction avec les réseaux sociaux. Si tu es habitué de faire de la publicité sur Meta, tu le sais, on peut recibler les gens qui ont déjà interagi avec notre page Facebook ou qui nous suivent sur Instagram, par exemple. On ne peut pas les ajouter là. On va venir vraiment mettre uniquement les gens qui ont visité notre site web ou qui sont sur notre liste email. C'est déjà un très bon début. De toute façon, quelqu'un qui a interagi avec ta pub il y a 6 mois, c'est peut-être pas vraiment ta clientèle ou c'est peut-être pas vraiment ton audience engagée. C'est quelqu'un qui a vu passer tes pubs, mais qui n'a pas encore visité ton site. Donc, juste le fait de configurer tout ça, donc j'ajoute les audiences dans les deux et je clique sur confirmer, ça va venir ensuite, à partir d'aujourd'hui, me donner ces segments-là au travers de Meta. Donc, d'un côté, je vais être capable de mieux analyser, mais de l'autre aussi, c'est très important, Meta va être meilleur aussi pour comprendre c'est qui ma clientèle, puis aller te rejoindre des nouvelles personnes qui te connaissent pas encore. Donc, c'est vraiment, vraiment un gros truc à mettre en place. Ça prend quelques minutes, là. On l'a fait ensemble en moins de 5 minutes, si je ne me trompe pas, et ça a tout réglé pour la suite. Si jamais tu crois que j'ai oublié quelque chose ou que tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Sinon, je t'ai mis aussi plein de ressources gratuites pour aller plus loin. Tu peux t'abonner pour pas manquer nos prochaines vidéos, la liker, la partager à ton collègue entrepreneur qui a de la misère avec la pub Facebook. N'hésite pas, ça nous aide à nous faire découvrir. Passe une super belle journée. Salut!